Salut et bienvenue sur ChessMe. Alors je continue la série sur les bots de chess.com et pour l'instant j'ai joué que des bots de streamers et vous avez constaté avec moi qu'ils étaient beaucoup plus faibles que leurs homologues, que les similitudes n'étaient pas forcément flagrantes entre le bot et le joueur réel, même si je ferai une autre vidéo en fait, une fois que j'aurai fini cette série sur les bots pour vous dire tout ce que j'en pense. Et donc cette fois je vais essayer un bot anonyme, donc pas un bot qui est censé copier le style de jeu d'un joueur réel, mais un bot qui correspond à certains paramétrages du module. Et là, ici, on a Fatima qui est censé jouer 2000 Elo, enfin c'est ce qui est donné par chess.com, et qui a un style a priori tranquille, qui attend la finale pour essayer de vous battre en finale. Donc une joueuse peut-être positionnelle, on va voir. Et on va commencer tout de suite, c'est parti. On va voir si ces bots anonymes sont plus intéressants entre guillemets, mais il y a quand même de l'intérêt aux autres bots, j'y reviendrai comme j'ai dit dans une autre vidéo. Et je vais jouer D4, voilà. Donc il faut qu'il réponde quand même. Ok, cavalier F6, je vais jouer mon fou, j'ai F4. Donc, c'est pas quelle indienne ça va être pour l'instant, C5. Ok, moi je pousse D5, type Benoni. Donc, un pion qu'il va falloir défendre, hein, c'est pas facile. Et Dame B6, ça c'est un coup intéressant, que j'aime bien, parce qu'il est dynamique. D'ailleurs, si Fatima est donnée comme une joueuse pour la finale, en l'occurrence, on a plutôt une partie qui s'oriente vers la tactique ici, déjà avec C5, même cavalier F6, on va dire dès le premier coup, et puis maintenant Dame B6. Donc ici, il y a un pion en l'air, mais je le sais, c'est un sacrifice. Je vais jouer cavalier C3, et d'ailleurs, elle le prend pas, ça c'est intéressant, parce qu'en faisant Dame B4, ici, elle cloue mon cavalier, donc quelque part, elle menace mon pion. Elle peut gagner un pion. Il est attaqué, il n'est pas défendu par le cavalier qui est cloué. Et en même temps, elle menace mon fou. Donc c'est une double attaque. Donc ici, j'ai deux options en fait. Soit... alors j'en ai trois. Je peux jouer E3 aussi. Je peux jouer fou des deux pour enlever le clouage. Donc je défends le pion, je fais un petit peu tout ce que je dois faire. J'enlève le fou. Mes deux pièces attaquées sont d'un seul coup libérées. Et en plus, j'ai une petite découverte intéressante du cavalier sur la dame. Ça, c'est pas mal. Je peux jouer aussi Dame D2, même idée. Par contre, il faut pas perdre de vue que quand je vais jouer, s'il prend un jour en B2, il faut que je puisse jouer tour B1. Et mon idée, c'est d'envoyer cavalier B5 derrière. Faut pas que ma tour soit isolée. Mais Dame D2, ça doit être jouable. Et puis il y a E3 aussi. Donc E3, il peut plus prendre en D5. D'ailleurs, il pouvait pas parce qu'il y a quand même ma dame. Mais le truc, c'est que quand il va, s'il prend en D5, que je fais Dame prend D5, il a Dame prend B2 derrière qui attaque la tour et le cavalier, et là je vais avoir du mal à défendre les deux quand même. Donc E3, j'y crois pas trop. À vérifier avec un ordi à la limite, hein, c'est tout l'intérêt de jouer comme ça des parties d'entraînement. Ça peut être un coup surprise avec un piège derrière E3 finalement, parce qu'on a quand même du cavalier B5 qui pourrait partir assez vite malgré tout. Donc Dame D2, je vais garder ma dame peut-être près de mon roi. Et je vais mettre fou D2, pardon. Voilà, comme ça je règle tous mes problèmes. Ok, E6. Alors E6, cette fois, elle attaque à nouveau mon pion, mais je crois pas qu'elle attaque, parce que si cavalier prend, ou même si pion prend, ça revient au même, j'ai cavalier prend D5, donc je récupère le pion, et en même temps j'attaque la dame. Donc il faut d'abord qu'elle s'occupe de la dame, et au coup d'après, j'ai cavalier C7 échec qui gagne une qualité. Donc ça, on va dire, ça me fait pas ultra peur. Donc je peux jouer E3, qui empêche... j'allais dire qui empêche Dame F4 quand je joue en D5, mais si le cavalier est en D5, il empêche aussi Dame F4. Il n'y a pas de dame. Un cavalier ici est très fort, il empêche Dame B6, Dame F4, il attaque aussi ici, et évidemment il menace la fourchette. Donc faut pas qu'il permette cavalier D5. Donc là tout de suite, moi j'aimerais bien faire cavalier B5, donc je vais jouer E3 je pense. E4 je peux pas, hein, parce que cavalier prend E4, cavalier prend E4, et Dame prend E4, échec, et en fait j'ai perdu mon pion E4. Donc sur E3, il va peut-être falloir qu'elle joue des coups comme cavalier A6. Et après j'ai peut-être A3 pour pousser la dame. Et si dame prend en B2, ça va être délicat parce que je vais peut-être avoir du cavalier B5. Je vais peut-être avoir du suivi de fou C3 qui gagnerait la dame à la limite. Donc ok, je peux pas jouer E4, mais je veux quand même me développer. Je vais jouer E3.
Alors elle prend. Ça c'est surprenant. Parce que comme je disais tout à l'heure, ici je peux prendre en D5. Cavalier prend D5 et je ne vois pas ce qu'elle fait derrière. Il faut absolument qu'elle bouge sa dame. Sa dame est attaquée 2 fois. Elle va quand même pas la sacrifier pour 2 pièces et un pion. Donc ce sera sûrement dame prend B2. Et après je peux faire cavalier C7 échec. Je vais gagner une qualité contre un pion. Mais plus du développement quoi. Ça me paraît pas mal. Cavalier D5. Dame prend B2. Ok. Et donc là je peux jouer cavalier C7. Ou je peux faire fou C3 intermédiaire. C'est peut-être intéressant. Fou C3, dame A3. À noter d'ailleurs que si mon pion avait été en A3, il n'avait plus de cases pour sa dame. Sur fou C3, la dame était perdue, tout simplement. Ah non, il y a dame E5 encore. Non, bah non, puisque fou C3. Donc, dommage. J'ai pas le temps de jouer A3, il jouerait cavalier prend D5. Donc fou C3, dame A3. Si je mets le fou en C3, c'est peut-être pour essayer de me débarrasser de son cavalier. Fou prend F6. G prend F6. En plus, je suis obligé parce que, après, fou C3, dame A3. Si je joue cavalier C7, mon fou est en l'air en fait. Donc roi D8, cavalier prend A8 et dame prend C3, échec, avec une menace aussi sur la tour, c'est embêtant, il faut que je joue roi E2. Et donc il faut que je prenne ici plutôt. Fou C3, dame A3, fou prend F6, G prend F6, ok, je donne la paire de fou, mais je casse sa structure depuis un peu. Mais après cavalier C7, échec, roi D8, cavalier prend A8. Il reste encore, même s'il prend pas le fou, il reste encore dame A3, C3, échec. Et bah, c'est embêtant parce que je suis obligé de jouer roi E2. Et je me demande si elle peut pas faire dame C4 échec. Ou même B6. Des coups comme ça, vous voyez. Non, non, je vais garder mon fou sur case noire. Il protège bien mon roi pour l'instant. Donc je vais directement aller chercher la qualité. Je sais pas si c'est la bonne façon de jouer, hein, parce que là je saute sur du matériel, mais du coup... Enfin pour l'instant c'est une tour d'avance contre un pion. Mais je vais avoir du mal à le sauver ce cavalier, je pense que c'est pas possible. Il faut peut-être que je me développe moi aussi. Donc vous voyez, il y a cavalier C6 qui va arriver, cavalier C6 B4. Déjà embêtant, parce que menace cavalier prend C2. Alors je peux peut-être jouer fou D3, mais il a D5 qui menace C4. Remarquez tout ça, ça prend encore du temps. Fou D3, D5, cavalier F4, C4, fou E2. Je peux jouer aussi dame C1 pour essayer de repousser sa dame et enlever toutes ces menaces embêtantes. Parce que sa dame, elle va aller où? Sur dame C1. Sur dame C1, c'est peut-être dame E5. Je vois pas d'autres cases en fait. Est-ce que je me trompe? Dame C1, dame E5. Et j'ai cavalier F3 là. Je suis content de pouvoir faire cavalier F3. Pas mal dame C1. Ça paraît bizarre, mais... Ok, go. Parce que cavalier B4, c'est presque une menace embêtante. Ok, dame E5. Donc là, je reprends un tempo sur sa dame. Ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Et dame F4, dame F5, suite dans les idées, elle revient mettre une petite pression sur ces deux. Alors évidemment, j'ai fou D3. Je pourrais jouer dame G4, petit roc. Et je vois pas d'attaque directement. Et j'aurais développé toutes mes pièces quand même. Il y a toujours D5 dans l'air, mais sur D5, je pourrais peut-être même jouer C4 maintenant, moi, pour essayer d'arrêter ces histoires. Donc sur fou D3, toujours regarder ce que peut faire l'adversaire. Elle a cavalier E4. Et je fais petit roc. Et après, d'accord, ses cavaliers sont agressifs, sa dame aussi, mais elle n'est pas près de roquer. Elle a des pièces, encore plein de pièces à la maison. Donc ça me plaît moi de sortir mes pièces. Et on verra plus tard. Ok.
Voilà. Je peux même échanger aussi, c'est une possibilité que j'ai puisque j'ai l'avantage matériel, j'ai une tour de plus, mais sans doute que ça va se limiter à une qualité, parce que mon cavalier, je vais avoir du mal à le sauver, mais enfin, maintenant que je vais roquer, après, je vais peut-être m'inquiéter de savoir comment je fais pour sauver ce cavalier. Donc ici, on est d'accord, si je fais petit roc qu'elle fait D5, je peux peut-être faire C4. Et si D4, j'ai pion prend, et quelque part, peut-être Dame C2. C4, c'est aussi l'idée d'ailleurs, là on a un clouage. Je pourrais presque le jouer tout de suite d'ailleurs, mais je préfère roquer, mettre le roi à l'abri, et on va dire après on discute. Voilà. J'ai développé mes pièces, j'ai mis mon roi à l'abri, D5. Ok, on va dire c'était un peu prévu. Elle veut aussi sortir ce fou sur cette diagonale où il peut être embêtant, mais je peux peut-être réagir au centre. Avec C4, qui est un coup qui menace juste Dame, Dame C2, qui a l'air très embêtant. Hein. Ok, elle s'en moque. Elle va peut-être essayer ouais, développement rapide, mais il n'y aura pas de petit roc. Hein. Donc ici, j'ai peut-être pion prend. Pion prend D5, menace... menace Dame C2. Mais j'ai peut-être Dame C2 tout de suite, là. Menace, pion prend D5, suivi de fou prend. Donc sur Dame C2, le seul coup, c'est peut-être tour E8, pour défendre le cavalier. Et après, il faut que je vois aussi si j'ai pas. Ça a l'air intéressant cette position, hein, si j'ai pas même des dames B2 qui peuvent aller taper là-bas. Bon, j'ai pas forcément envie d'ouvrir devant mon roi, mais depuis que j'ai l'avantage matériel, on va dire, elle joue bien. À voir si son coup E prend D5 tout à l'heure était une gaffe, mais je pense que oui. Je regarderai à l'analyse. Ok, quelque part Dame C2 tour E8, j'ai l'impression que je l'aide parce que même si on échange tout en E5. Quoi qu'il y a un truc amusant. Dame C2, tour E8. Non, ça marche pas. J'ai essayé en fait de jouer du cavalier G5 un moment pour dire si Dame prend, je prends ici. Mais si je prends ici, évidemment Dame reprend. À la limite, je préfère faire tout ça sans que la tour soit en E8, quoi. Et en plus, quand la dame va arriver en D5, moi je peux avoir du tour E8. Enfin, fou prend, dame prend. Tour E8 parce que d'un seul coup, il y a du fou à 5 qui vient. Mon cavalier va peut-être sortir, le roi est au centre. Ouais, ça, je pense que c'est très logique. Ouvrir les lignes au centre. Est-ce que je fais dame C2? D'ailleurs, le fait qu'il y ait la tour en E8, ça peut m'avantager aussi parce que le roi aura plus de mal à rentrer, non? Je vois aussi qu'après pion prend, fou prend, dame prend, E4, j'ai cavalier G5, qui menace ici échec encore une fourchette. Et donc il faut que la dame s'occupe de lui. Et après ça, je peux avoir des coups comme E4. Simplement, je donne la paire de fous. J'ouvre la position et je donne la paire de fous, ça fait un peu de peine. C prend D5, dame prend D5, fou prend E4, dame prend E4, cavalier G5, dame G6 peut-être, ou dame F5. Dame E5 est également possible. Non, pas possible, ça menacerait mat. Mais il y a cavalier prend F7 échec qui gagne la dame. Dame F4, pas possible non plus. Donc dame F5. Sur dame F5, j'ai E4 qui doit être assez fort. En même temps, j'ai envie de laisser mon cavalier F3 en F3 parce que je voudrais pas qu'il me mate lui non plus.
Et la même idée dans la variante fou C2, tour E8, puis on prend D5, dame prend D5. Fou prend E4, tour prend E4. Ouais, c'est pas pareil. Est-ce que je le laisse jouer tour E8? Dame C2, tour E8. Ça fait vraiment envie, dame C2. Oui, mais après fou prend, tour prend E4, il y aurait cavalier G5, dame prend G5. Ça marche plus. Elle a joué fou D6 et elle menace pas grand chose. Est-ce que je jouerais fou C3 moi par exemple? Je peux aussi avoir C prend D, dame prend D. Non, je voulais mettre un fou en B5 pour essayer de... Et qu'est-ce qui se passe sur fou A5 échec? B6, je peux peut-être essayer cavalier prend B6. Puis on prend, fou prend, je prends deux pions pour... Ah mais il y a cavalier prend A5 quand même. Pas faire n'importe quoi. Bon, je vais essayer d'être logique. La logique, c'est son roi est au centre, donc il faut que j'ouvre le centre. Voilà, on va partir là-dessus. Ça me paraît ultra logique. Dame prend D5. Maintenant, j'ai peut-être dame C4. Non, j'ai pas dame C4, je vais perdre le fou. Ah, si, remarqué. Dame C4, dame prend C4, fou prend C4. Ou alors, fou prend E4, dame prend E4 et cavalier G5. Cavalier G5 qui oblige. À rejouer encore une fois la dame. Et a priori à la mettre en F5 ou en G6 ou en E7. Dans tous les cas, c'est plus passif. Et derrière, j'ai E4. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de jouer E4. Et simplement, si j'ouvre les lignes sur le roi, je continue à ouvrir sur le roi. Donc fou prend E4, dame prend E4 et fou C3. J'attaque G6, enfin G7. Je mets mon fou sur une super diagonale. Et je commence à menacer du tour D1. Ouais, ça c'est tranquille. Ah, je peux avoir aussi fou C4, non? Qu'est-ce qu'il joue sur fou C4? Il faut qu'il défende F7 et il peut pas là. Le truc de fou C4, je garde le fou, mais je... Il y a dame F5. Il garde aussi son fou, son cavalier très actif en E4 quoi. Dame F5. Non, non, j'ai l'avantage matériel, j'échange. Il a toujours une pièce à récupérer, faut pas l'oublier. Hein. Enfin, elle, je dis il, mais elle, c'est Fatima. Ok. Alors ici, cavalier G5, dame, dame G6, E4 me plaît pas beaucoup parce que je donne la case D4 en fait. Le problème, c'est que quand je fais ça, dame G5, E4 pour défendre tout simplement mon cavalier, je lui donne la case D4 là pour son cavalier. Pardon. Et ça, j'ai pas envie. Donc je vais garder ce petit pion ici. Par contre, j'ai fou C3, je replace bien mon fou sur une belle diagonale et je peux envoyer les tours face au roi, ça c'est vachement important. Donc à moins de voir mieux, je peux toujours regarder si je vois mieux. Je pense que c'est mieux. Le truc c'est qu'elle va peut-être jouer fou G4, donc elle va commencer à mettre la pression ici. Sur fou G4, j'aurais peut-être cavalier cavalier G5 quand même du coup.
Suivi peut-être de F4. Bon, un coup bizarre, mais... Ok, je fais ça. Dame G6. Donc Dame G6, on est peut-être sur une anticipation. Peut-être que Fou G4 devient un coup, Fou H3 aussi. J'aurais cavalier E1, mais c'est pas forcément le coup que j'ai envie de jouer. J'ai peut-être Dame B1. Ou... Ouais, Dame B1. Et si Fou F5, j'ai cavalier... Non, j'ai pas cavalier H4, ça marchera pas. Est-ce qu'il faut que je joue cavalier H4 tout de suite? J'ai l'impression qu'elle est en train de m'entourlouper. Et ça me plaît pas. Donc j'ai pas de Dame B1 parce qu'il y a Fou F5 qui peut être fort. Et c'est vrai que maintenant si je mets une tour en D1, bah Fou G4 c'est embêtant. Parce que mon cavalier est cloué. Elle joue bien là. Elle joue bien et elle m'embête. Comment je peux essayer de réagir bien? Bah, c'est peut-être E4 finalement là. Bah non, bah, sur E4 il y a tout. Dame prend E4. Donc tour E1. Si Fou H3, j'ai peut-être G3 tout simplement. Dame E4, je vais avoir des problèmes. C'est dingue qu'elle arrive à trouver des coups. Bon, et si je décide de répondre à Fou G4 ou Fou H3 par cavalier H5 pour l'obliger à bouger sa dame et la bouger en E6 d'ailleurs ou en H4. Ouais, je mets pression sur le Fou D6, le coup d'après ce sera dame. Ce sera du tour D1 par exemple. Ok, elle décloue. Intéressant. Parce que quand je vais jouer tour D1, elle va jouer tour D8. Ouais. Menace tour D8. Elle m'embête beaucoup. Alors là, je peux jouer E4 parce qu'il n'y a pas de dame prend E4. Sur dame prend E4, et évidemment, j'ai tour E1 et je gagne. Et donc, je menace peut-être E5. Sûrement d'ailleurs. E4, fou G4. E4, c'est le coup. Toujours pareil, le roi est au centre. Je vais tout ouvrir sur le roi. Ok, fou G4, ça c'était vu. Maintenant, je peux défendre avec ma dame. Je peux peut-être jouer du dame ici. Dame E3. Je peux peut-être jouer cavalier H4 aussi et voir ce que ça donne, cavalier H4. Ah, j'ai peut-être un coup intéressant aussi à base de dame G5 échec. Parce que c'est toujours pareil, je veux échanger. Là, sa tour va prendre aussi. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas fini de passer un sale quart d'heure. Je sais pas si je veux échanger les dames en fait. E5 c'est peut-être pas mal. Hein. E5 fou prend F3, attention menace mat, mais puis on prend échec. Mettons roi F8, et du coup il prend pas tout de suite mon cavalier. Et je sais pas si j'ai le temps de jouer G3, dame ici, H4, non je vais me faire mater là, je vais pas y arriver. Par contre, dame G5 échec, F6. Ah ouais, je peux plus jouer E5 derrière.
quoique. Pion prend, pion prend. Cavalier prend, fou prend, tour E1. Et si je joue calmement Dame E3 sur fou H3, j'ai cavalier H4. Et sur tour prend A8, je dois avoir cette fois E5. J'aime bien Dame E3. Allez, va pour Dame E3. Fou prend. Ok, alors là j'ai un peu peur, je me dis qu'est-ce que j'ai raté. D'accord. Je récupère la paire de fous, c'est toujours ça. Il récupère sa qualité, donc maintenant la situation est beaucoup plus claire. J'ai un pion pour la qualité, mais il a un pion passé, le pion C5 qui est quand même embêtant, et il a toujours quand même son roi au centre, que j'ai finalement pas réussi à bien exploiter jusqu'alors, mais qui est quand même une satanée faiblesse. Alors ici j'ai peut-être déjà je peux peut-être attaquer en B7 en jouant un coup comme tour, puisqu'il n'y a plus de menace sur le roi quoi. S'il commence à m'attaquer les cases noires, je peux jouer H3 ou G3 s'il joue Dame H6. Donc je peux jouer tour B1. La réponse la plus simple, ça paraît être B6, mais du coup sur B6 j'ai quand même E5 qui menace le cavalier C6 et derrière il y a la tour, donc tout et qui menace aussi le fou, donc qui menace plein de trucs. Donc j'aime bien tour B1. Et sur tour B1, je vois pas trop ce qui peut répondre, peut-être cavalier E5. Ces deux pions sont quand même pour moi la plus grosse menace, donc si j'arrive à en faire sauter un, et ça a l'air d'être le cas, parce que ok il va avoir un pion avancé en E5 ici si je le prends, en D4 si je le prends, mais tour prend B7 échec, c'est sympa, c'est la fête. En plus, il y a peut-être d'autres problèmes à suivre. A noter que je suis pas tout de suite obligé de le prendre le cavalier. Je peux regarder des coups comme E5. Parce que E5 ça menace Dame prend B7 échec qui gagne carrément la tour. Et en même temps ça menace le fou. Donc, je suis pas du tout obligé de le prendre. Après si je peux le prendre et pousser quand même E5. C'est la même menace. Ah ouais, c'est dur pour lui. Faut quasiment. Ouais, c'est perdu ça. Là, je prends la pièce. Et s'il reprend, plutôt que de jouer tour B7, du coup, sur lequel on sauterait tout bêtement tout de suite, j'ai peut-être E5 qui menace de gagner le fou D6. Et qui en même temps menace Dame prend B7 échec. Et pour éviter ça, peut-être c'est fou C7. Mais il y a. Je prends B7 gratuitement quoi. Dame prend B7, menace à nouveau la tour et le fou. C'est compliqué là pour les noirs. Ok, ça c'était vu. Et ici donc Dame prend B7. Le truc c'est que s'il joue tour B8 avec l'idée que je prenne ici et il attaque deux fois en B1, le problème c'est que je prends le fou C7 avec échec, donc ça marche pas. Donc quand je joue ici, il faut qu'il défende la tour et le fou. Et personnellement je vois pas de coup qui défend et le fou et la tour. Ok, donc là elle a perdu. Je pense maintenant à moi de pas faire d'idiotie. Elle veut pousser ce pion, mais à la limite j'ai déjà deux contrôles de la case de promotion contre une seule défense et en plus là je gagne une nouvelle pièce. Donc ça pourrait être l'abandon. Alors on regardera l'analyse, mais je pense qu'elle a pas mal joué, à part peut-être une gaffe au début, le E prend des 5 et puis là dans les complications tactiques peut-être un truc qui n'allait pas. Mais il me semble que j'ai pas fait une mauvaise partie non plus, donc ça se reflète peut-être pas dans la partie, mais il est pas impossible qu'elle joue quand même ses 2000 quoi, à voir. Parce que on se trompe des fois dans le début et après on est mal. Et c'est sympa de jouer contre des bots qui, comme les humains, se trompent de temps en temps. Après, il faut savoir exploiter quoi. Et là, pour moi, dans cette partie, ça s'est bien passé pour jusqu'à maintenant.
pourvu que ça dure. Donc je vais faire un nouvel échec pour empêcher en fait son roi d'aller se cacher. Voilà, je l'empêchais d'aller en F8 en fait, et évidemment il pouvait pas venir ici parce qu'il y avait tour mat. Donc un échec et matant un coup, ça se tente. Et ici je peux continuer à jouer de façon assez ambitieuse en poussant F4 avec l'idée F5 échec ou même donne la dame ou fait mat quoi. Et je vois pas trop ce qu'elle peut faire en plus, la pauvre. La situation est trop dure en fait pour les noirs. Voilà, à part bloquer. Mais c'est difficile. Alors ici je peux avoir des idées de jouer tour B7, tour prend B7, dame C6 échec. Le roi est obligé de descendre. Je récupère ma tour avec échec. Et son roi est toujours mal placé, on continue à jouer. Je peux donc faire ça, un échange de tours. Ou alors je peux de façon perfide me dire que quand même elle est mal placée. J'ai tour B8 suivi de tour E8. Et c'est pareil, c'est une menace de mat qu'il va falloir parer. Parce que tour E7, tour prend E7, échec et mat. Si sa dame bouge, je vais avoir F4, échec et mat. Et si sa tour bouge, j'ai peut-être du dame D6, échec et mat aussi. Le roi noir est beaucoup trop mal loti ici pour avoir une chance de s'en sortir. Et elle n'a pas le temps d'aller faire la petite dame dont elle rêve là, puisque moi c'est au coup suivant, c'est en un coup à chaque fois que je menace de faire mat. Ok, F6, donc ça c'est pas mal. Case de fuite pour le roi. Mais j'ai du dame F8 quand même. Sur tour échec, roi F7 avec dame F8, roi G6. Ok, on continue à se sauver. J'ai peut-être pas envie que ce roi se sauve, on est d'accord. Je peux avoir du tour F3. Attention, hein, c'est important que je contrôle cette case là pour éviter les dames bien échec. Ah, il doit y avoir un mat qui traîne et je le vois pas. Je sais pas si j'ai des trucs à base de dame C6 échec. Roi E7. C'est quoi mon idée? Ça, je joue un truc, mais il faut que j'ai une idée derrière. Peut-être d'ouvrir pour que cette deuxième tour vienne faire des échecs. Pion prend échec. Ouais, toujours pareil, on ouvre à mort sur le roi affaibli. Allez, on va tenter ça, parce que je vois pas mieux en fait. Dame échec. Roi E7. Sur pion prend, c'est pion prend ou dame prend. Avec échec, donc c'est pas trop dangereux. Ok. Et là, je peux peut-être prendre, parce que je menace de faire une dame, donc il va falloir qu'elle prenne encore, mais ça ouvre à mort. J'ai pas pu, par contre, avec échec, amener ma deuxième tour. Je peux aussi avoir du tour B7 pour échanger juste sa tour qui défend. Ah, de toute façon, pion prend, sa force roi prend. Change pas beaucoup. Voilà. Et maintenant, j'ai peut-être aussi des trucs en G8. Avec dame C4 qui menacerait de rentrer en G8. Mais il peut se regrouper avec tour F7, je sais pas. Donc j'aime bien l'idée de tour B7 en fait. Allez. C'est un peu dommage. Alors après, est-ce que dame C8 menace dame G8 échec, roi H6, dame G5 échec, dame prend G5, pion prend G5, roi prend G5. Bon, je mate pas. Hein. Donc allez, on va échanger cette tour qui est super active. Enfin, qui joue un rôle défensif important. Et maintenant, elle est plus là. Et j'ai toujours une tour de plus. Roi G6. Ouais. Alors, je vais pas prendre le pion. Maintenant, ce que je voudrais, c'est essayer de rentrer avec ma
ma deuxième tour. Bon, ou alors je fais l'échange des dames et puis on n'en parle plus, hein. La partie est finie, je joue... Ici j'ai dame B1, en échange des dames. Ah non, il peut encore faire ça. Tour F3. Puis on pousse, dame prend échec, roi prend, tour ici, roi prend, tour prend. Dommage de ne pas mater en fait. Est-ce que j'ai tour F3 comme j'ai l'évoqué tout à l'heure? Peut-être que tour F3 c'est un coup intéressant. Ouais, on va ramener une tour à l'attaque. On tient toujours B1. Et je crois pas que ce pion puisse mater tout de suite. D'ailleurs, s'il descend, j'ai tout de suite, si j'ai peur, j'aurai dame à 6 et je le récupère, quoi. Allez, tour F3, on joue, quoi. Ah, il empêche la tour de rentrer. Alors maintenant, il y a quand même du tour G3. Avec l'idée dame G7 échec. Ça peut faire mal. Faites pas ça à la maison. Roi E6. Ou bien l'amusant tour A3 qui menace tour A6. Il est obligé de donner la dame s'il veut pas se faire mater. C'est quasiment A5 obligé là. Alors je peux peut-être le faire de l'autre côté avec tour H3. Et si roi G6, il y a dame prend H7. C'est pareil, il peut faire H5. Et est-ce que je pourrais jouer moi tour... non, dame A6 d'abord pour voir. Non, je peux jouer tour A3. J'aime bien tour A3 parce que sur A5, je peux peut-être jouer dame B6 échec. Peut-être il recule. Suivi de tour prend A5 qui attaque la dame et qui menace de faire un mat avec tour A7, dame B8. Allez, on va faire ça. Ok, A5. Il prend pas en F4, chaque fois qu'il prend en F4 en fait, il y a tour F3 qui gagne la dame. Et donc dame B6 échec, suivi de tour prend A5 et l'escalier qui doit pouvoir mater. Donc qu'est-ce qu'il va jouer là-dessus? Non, pas tour prend A5, pardon, dame B6 échec. Ok, roi F7 et tour prend A5 qui menace ce fameux escalier. Important que madame contrôle toujours cette case hein, pour empêcher échec. Ok, il vient là, avec l'idée, évidemment, sur tour échec de jouer, sur tour A7, pardon, de jouer roi G6. Donc j'ai peut-être dame B7, échec, roi G6, tour G5, ça a l'air très très bien. L'idée étant de profiter du pion pour enlever des cases au roi. Et sur tour E6, évidemment, pardon, dame B7 échec, roi E6 perd tout de suite à cause de tour A6 échec qui gagne la dame. Donc, et tout ce qui est sur la première rangée va se heurter à tour A8 échec. Donc il est obligé d'aller en G6 et là j'ai tour G5 échec. Tour G5 échec et s'il donne pas la dame c'est roi H8. Non, roi H6 pardon. Roi H6. Et du coup ma dame est sur case blanche, ça n'aide pas. Mais bon, un simple coup comme dame F3, derrière il a plus rien quoi. Donc allons-y, dame B7. Voilà, ici. Ouais, parce que effectivement de l'autre côté, hein, c'était tour échec, forcé roi H6 et après dame F3, plus beaucoup de défense contre dame H3. Donc ici dame E7, qui d'ailleurs, attention, menace échec et mat. Toujours être vigilant. Alors est-ce que j'échange les dames ou est-ce que je fais un tour échec? Ça me plaît bien parce que s'il vient en G6 ou en E6, j'ai toujours donc les cases. Grâce à ce pion, j'ai toujours ces deux cases là pour ma tour. Et s'il recule, on continue l'attaque. Donc je vais faire ça.
Ok. Et donc ici, j'ai tour G5 échec. Il revient. Alors, là, on a une combinaison connue, tour G7. Et on gagne la dame. Parce que le roi protégeait la dame. Voilà. Bon, bah, j'ai pas réussi à mater dans mon petit truc. Il y avait peut-être d'ailleurs un mat, mais l'important, c'est de gagner. Maintenant, ici, je pense le mat le plus rapide. 1, 2 et 3. Et pendant ça, il va faire 1, 2. Et il n'aura pas le temps de faire le troisième coup. Hein. C'est-à-dire que je fais F5, il faut toujours vérifier, on sait jamais. F5, D3, F6, D2 et mat. Ok, il essaye même pas du coup. Ok, donc une partie intéressante. You won. On va regarder l'analyse. Je sais pas ce que vous voyez, alors attendez, je vais peut-être nettoyer le... C'est ma tête qui vous gêne. Et je comprends, comme je vous comprends. Capture de fenêtre, capture vidéo. Voilà, je vais mettre ma tête en dessous. Voilà. Comme ça, vous voyez bien l'analyse et ce qu'en pense l'ordi. C'est pas comme ça d'ailleurs, il fallait faire Game Report, non? C'est pas sur Report. Voilà. Bah, j'ai pas bien joué. 89, c'est pas bien. Là, c'est. Je préfère jouer au-dessus de 92, 93, 95, 97 même. Mais alors 89, et 3 erreurs et un gain raté. Néanmoins, si on regarde l'évolution de la partie, ça s'est quand même super bien passé. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Quand même, j'ai pris l'avantage dès le début et je l'ai gardé, quoi. Bon, des parties comme ça va. Alors, les moments clés. Ok. Voilà, E3, c'est une erreur. Bah, ça, c'est pas mal. Donc, si c'est pas E3, d'ailleurs, je voulais regarder aussi Dame D2. Mais bon, si c'est pas E3, qu'est-ce que c'est? C'est A3, on pousse A3 ici pour repousser la dame. A priori non, parce qu'il calcule le truc, il s'y attendait pas. C'est pas ça, parce qu'il y a Dame G4, E4, Dame prend D1, Tour prend D1, D6 ou C4. Bon, a priori ça mène nulle part, ok, je vois bien. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il propose lui? Il propose de prendre, direct. Ah! Et c'est gagnant déjà? D prend E6. Ah bah ça faut s'en souvenir alors, parce que je peux l'avoir en partie ça. D prend E6. Cavalier D5. Ah bah oui, c'est la même idée, je reviens en D5. Dame prend D2, carrément. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai raté ça. Et donc le cavalier prend D5, mais joué un coup plus tard, aidé par l'adversaire qui m'a aidé. Et là, je prends l'avantage tout de suite. Et après, Dame C1 dit que c'est faible. Il y avait mieux. J'avais peut-être plus violent que Dame C1. Faut peut-être se développer ici. Donc en termes de développement, cavalier F3. Voilà, cavalier F3 c'est le mieux. Il y a cavalier E4. Fou D3. Ah oui, parce qu'on n'a pas peur de cavalier prend D2, il y a cavalier prend D2. Bah, d'ailleurs, cavalier prend D2, cavalier prend D2. Dame E5, petit roc, ok, on est bien. Ok. Ça c'était bien la séquence avec C4, les échanges. Et Dame E3, ouais, mais c'est parce que j'ai choisi une sécurité, c'est quand même du plus 3, donc ça va. Il y avait sûrement mieux, c'est possible. Alors, c'était quoi le mieux? Je me rends compte ici que j'ai cavalier H4 suivi de cavalier F5 échec. Et je peux jouer F3 aussi. Le truc sur cavalier H4, il y a quand même Dame H5. Faut faire attention. Il y a peut-être H3. Non, c'est trop dangereux ça. C'est vrai qu'il peut pas prendre ce pion, il est tabou. Ok, il dit que ça va, c'est un bon coup. Dame H5, E5. Fou prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5 et tour F1. Ouais, donc ça allait. C'était un bon coup, mais c'était pas le meilleur. Peut-être que j'ai eu peur et que E5 passe en fait. Hein. E5, fou prend, pion prend échec. Suivi de G3, Dame H4. Est-ce que j'ai le temps de défendre les cases blanches? J'en ai pas l'impression. Si, c'était ça. Lui il dit fou B8, mais qu'est-ce qui se passe donc sur fou prend F3?
pion prend D6, échec. Bon, on va dire roi D7 parce qu'on ne veut pas échanger les dames ici. G3 pour éviter le mat. Ça y est, je l'ai. Dame H4 pour venir en H3 et mater. Et j'ai Dame F4 que j'avais pas vu. Je menace le fou. Donc il peut pas... Après il a peut-être G5 mais... Je m'en moque, je joue Dame E3 même. Il peut jamais jouer Dame H3 sinon je prends son fou. Ouais... Bon, j'ai raté ça. Mais bon, Dame E3 c'était pas un mauvais coup, ça restait gagnant. C'était pas le meilleur. Et après dans le final, Miss Win. Ici il y a un truc gagnant. Il y a un coup gagnant, donc moi j'ai joué Dame C6 échec, il y a mieux. Donc est-ce que c'est tour 8 que j'avais préparé? J'ai eu peur de... Ah ouais, oh là là, je suis nul. Elle est belle cette combinaison, est-ce que vous la voyez? Tour 8 échec, roi F7, E6 échec. Gagne la dame contre la tour. Ah ouais, mais non, c'est pas le mieux. Ah bah non, il dit même pas. Roi F7, E6 échec, roi prend E8, dame prend F5. Oui, bah je suis content moi avec des variantes comme ça. Mais il y avait même mieux que ça. Bon, c'est 21, et encore mieux. En fait, tout gagne ici. Tour échec, donc c'est pas tour 8 échec du coup. Et c'est pas dame C6. Mais tout gagne en fait. Dame C4 échec. Roi E7. On peut même jouer dame G8. Tout gagne. Ouais, tout gagne, vous voyez, ça gagne tout le temps. Bon, c'est quoi le best? Tour F8. Tour F8 parce que F prend E5, dame C6 échec. Tour D6, ok, il donne tout. Dame E8 échec, roi D5, tour prend F5, ouais. Mat en 9, ok, c'est pour ça, c'est parce que c'est mat en 9. Mais bon, quand on fait du plus 10 ou du plus 21 et pas du mat en 9, c'est qu'on est un humain, c'est tout. Ok, bah, c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal parce que, bah, vous voyez, en fait, j'ai pas fait de gaffe qui condamnait quand même la partie, même si les stats sont pas bonnes. Alors c'est un peu curieux. Je sais pas quel est votre avis là-dessus, parce que souvent quand je me dis ouais, j'ai fait 97, je suis super fort. Là c'est 89, c'est pas beaucoup, mais en fait la partie des blancs est super propre quoi. Et donc du coup, je sais pas exactement quoi penser de Fatima à 2000, parce qu'elle a fait, ouais, elle a fait une erreur au début, mais ensuite elle était là aussi. Bon, ça c'est faible 80, sûrement encore un peu surévalué, mais du coup la prochaine fois je vais jouer un bot à 2002 et puis on verra. Sur ce, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.